Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up comme d'habitude. Vous pouvez voir que j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. J'ai juste pas mis mon highlighter pour le mettre après parce qu'aujourd'hui on va se concentrer sur les yeux. Parce que j'ai acheté une nouvelle palette qui me tentait énormément, vous allez voir pourquoi. Et je voulais faire un make-up concentré sur cette couleur et tester cette palette en fait pour la première fois du coup avec vous. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et à vous abonner à mes 2 comptes Instagram, tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Et nous du coup on peut commencer le maquillage. Donc avant tout ça, je vais vous montrer la palette que je vais utiliser tout simplement aujourd'hui. Donc on part sur la Makeup Revolution Forever Flawless en teinte Ice, donc c'est la teinte bleue. Alors elle ressemble à ça, on dit, j'ai entendu dire que c'était comme un dupe de la Blue Blood de chez Jeffree Star, donc oui effectivement ça ressemble étant donné que c'est des teintes bleues. Elle est cruelty free. On a 18 fards et chaque panne fait 1,1 g. Vous attendez pas à ce que je fasse un truc de ouf non plus. Hein. Voilà, je suis pas une pro, je m'appelle pas du tout Marion Caméléon. Mais je vais essayer de faire quelque chose de pas trop mal, d'un petit peu artistique. Peut-être si j'ai la foi, je ferai des petits dessins. Je sais pas, on verra. Franchement, on part sur une impro comme d'hab. Donc je vais vous rapprocher et on va commencer. Donc j'ai commencé avec une teinte assez claire, une couleur un peu chère pour venir juste fixer ma base à paupières en haut, en dessous du sourcil pour faciliter l'estompage. Donc je prends la teinte Forced Bite. J'ai commencé avec la teinte de la palette qui me tente le plus. C'est la teinte Iceberg, donc c'est une teinte, c'est un bleu électrique incroyablement beau. J'ai rien swatché en plus, donc ah ouais, donc alors c'est un peu poudreux mais personnellement ça me dérange pas. Comme d'habitude hein, le même truc, ça me dérange pas perso. Parce que ça veut dire que c'est pigmenté normalement, j'espère que je vais pas dessus par contre parce que des chutes bleues. Et du coup je vais venir le mettre dans mon creux de paupière, donc je pars du côté juste ici, je sais pas quelle forme faire. Je vais essayer de faire quelque chose un petit peu allongé. Donc bon là ça forcément ça a une forme assez marquée. Et je vais prendre un petit pinceau estompeur petit, donc assez précis. Bon là il est un petit peu jaune mais c'est juste des résidus, ça ne tâchera pas ma paupière. Et je vais prendre la teinte, je vais tenter la teinte Crystal, donc la teinte qui est juste à côté, pour essayer de venir faire une transition. Donc je vais le mettre juste au-dessus en tant que phare de transition pour estomper et faire une sorte de joli dégradé. Donc voilà ce que ça donne à niveau de l'estompage, mais du coup je trouve que ça m'a trop estompé la couleur bleue et je pense que ça va faire ça en fait à chaque fois forcément. Donc je vais reprendre la même chose que tout à l'heure et venir rajouter du bleu, le premier bleu. Donc si de toute façon au fur et à mesure du make-up ça rediminue, refaire les étapes, etc. Je vais venir prendre un pinceau propre et la première teinte que j'ai prise pour matifier la base à paupières là. Juste pour venir estomper bien les bords de ma transition. Je vais venir prendre la teinte Freeze pour essayer d'aider à la transition parce que c'est un intermédiaire entre le bleu foncé et l'autre bleu. Et je vais essayer de venir travailler ma transition. Je vais venir faire un cut crease dans la continuité de la forme qu'on a commencé à créer. Donc je prends de l'anti-cerne. Je vais prendre un pinceau plat et la teinte
teinte. Je vais essayer de faire un dégradé. Je viens d'y essayer. Je vais prendre la teinte Icicle. J'imagine que ça se dit comme ça. Alors c'est une teinte irisée. Et je vais essayer de faire ça sans spray fixateur. Et alors là, les images parlent d'elles-mêmes comme d'habitude. Je vais essayer de faire comme un... Je vais suivre la forme, mais je vais laisser de l'espace entre la première transition qu'on a faite en haut et en bas. En gros. Bon, vous allez voir parce que moi, il y a des explications. Donc là, j'ai fait à peu près la moitié de ma paupière. Pour continuer, je vais toujours avec le même pinceau. Je vais prendre la teinte Ocean, donc c'est une teinte toujours irisée, mais plus foncée cette fois-ci. Et là, je continue en fait ma forme à la suite. Et je vais après essayer de bien fondre le tout. Là, je vais quasiment jusqu'à la fin de ma paupière mobile. Et j'hésite pas à aller un petit peu sur le premier bleu pour pas qu'il y ait de marque de transition, enfin, pour que ce soit bien fondu. Voilà ce que ça donne. Et pour la fin de ma sorte de virgule là, j'hésite. Je vais prendre la teinte Arctique. Donc c'est un bleu nuit irisé, très joli aussi. Bon, c'est pas très net, mais du coup je vais prendre après avec de l'anti-cerne. Je vais venir retravailler la précision à la fin. Voilà ce que ça donne. Du coup je vais juste venir repréciser avec de l'anti-cerne, repréciser ma forme avec un petit pinceau biseauté tout petit pour bien repréciser tout ça. Voilà, j'ai bien reprécisé et j'ai pas envie de laisser ça vide, j'ai envie de mettre quelque chose. Je vais tenter un truc. Je vais prendre la teinte Cool, donc c'est une teinte blanche irisée. Essayer de la mettre donc tout là où il y a l'anti-cerne en gros. Du coup, voilà ce que ça donne avec le blanc. J'aime bien, c'est juste pour vraiment cacher parce que j'aimais pas trop le fait qu'on voie la couleur un peu chère entre les deux. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre la teinte Break. Et je vais venir le mettre sur mon ras de cils juste ici. Et je vais prendre la teinte Crystal de tout à l'heure. La mettre juste en dessous de cette teinte-ci pour bien estomper. Pour mon coin interne pour faire un point lumière, je vais reprendre la teinte Cool de tout à l'heure. Donc la teinte blanche et je vais la mettre dans mon coin interne. Bon, on pourrait totalement en rester là, un make-up assez basique même si c'est bien coloré et tout ça. Mais je vais essayer de faire un truc un peu plus artistique, enfin je vais essayer de faire des petits flocons. Je sais pas trop où, mais je vais faire ça et je vais mettre les paillettes que j'ai achetées, vous allez voir, elles sont incroyablement belles, elles sont trop jolies. Du coup, je vais prendre un lait de lingerie mat de chez NYX. Donc pour les yeux. C'est la teinte blanche, la teinte Bad to the Bone. Méchant jusqu'au bout des ongles. Ça me tue leur nom de produit. Ça ressemble à quoi un flocon? Déjà je fais la meuf, je vais faire un flocon mais je sais même pas quoi ça ressemble. Alors je vais essayer de faire ça avec un... J'ai pas de tout petit pinceau, mais j'ai un pinceau à peinture hyper fin. Donc je vais essayer de faire avec. C'est un flocon, on est d'accord? On est d'accord. Je
J'en ai fait un, je vous le dis, je fais que un côté, je ferai pas les deux. Je vais en faire genre un par là, bon, bref, je sais pas ce que je vais faire. Je vais vous mettre tout ça en accéléré, hein, vous inquiétez pas, parce que sinon, dans 1000 ans, vous y êtes encore avec moi. Je m'arrête à 3 et que d'un côté parce que lui il passe mais les autres moyennement. Et du coup pour ce qui est des paillettes, c'est de la marque Festival Face que j'ai acheté pareil sur Beauty Bay et elle s'appelle Mermaid Blue, que vous voyez comment elles sont trop jolies. Pour l'alcool je vais prendre la Glitter Glue de chez Too Faced que j'ai en petit. On se retrouve 35 ans après, je suis belle et bien vivante. Je n'en peux plus, j'ai l'impression d'avoir fait 1 milliard de dessins, j'en ai fait 3. Bref, on va essayer, du coup je vais mettre de l'highlighter puisque je n'en avais pas mis tout à l'heure. Et j'ai acheté l'highlighter de chez Wet n Wild. Donc c'est la teinte Blossom Glow. Ah, il est trop beau. Il est trop beau. Pour mes lèvres, du coup, je vais mettre un nouveau rouge à lèvres. En fait, au final, vous aurez quasiment tout présenté dans cette vidéo. Nickel. Alors, je vais prendre un nouveau rouge à lèvres que je me suis acheté chez Nabla. Donc, j'ai acheté pareil sur Beauty Bay. C'est de la gamme Dreamy et c'est la teinte Closer, je crois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le make-up vous plaît. Donc bien sûr vous pouvez faire le make-up des yeux sans faire tout le baratin des paillettes, des machins, des bidules. Mais j'aimerais faire un truc un peu différent d'habitude. C'est pas énorme, hein, c'est des petits dessins. Mais j'aime énormément les make-up artistiques. Vraiment des trucs énormes. Mais déjà j'ai pas forcément le matériel pour faire la même chose et ni de la créativité. Donc j'essaye des fois quand j'ai des petites idées et tout. Mais bon, je reste quand même assez dans le basique et tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du make-up, si vous avez des idées ou des envies de make-up un peu artistique ou quoi. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.